Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passait sur Facebook, mais il y a une personne qui voulait avoir de l'attention, fait qu'on va y en donner de l'attention. Je sais pas comment on appelle ça, une personne qui dit « Regarde-moi, 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 regarde-moi ». Je vais vous montrer. Bon, Monique Lauzon, bienvenue ma chère Monique Lauzon. Bon, ce sera un long commentaire pour expliquer le problème non reconnu de qui vous savez. Du tien? Oui, en effet. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus son dernier message. En mettant de l'ordre dans l'ensemble des documents, on peut finir par comprendre. Par comprendre que tu es obsédé par moi, que tu es obsédé de vouloir me diagnostiquer. On appelle ça comment, hein, comme j'écris, on appelle ça comment spammer mes commentaires et vouloir émettre un diagnostic sans être docteur. De vouloir rabaisser quelqu'un qui enfin s'aime et se donne de la valeur. On va aller voir ce que tu as écrit. Hein. Signe numéro 9, le refus d'un potentiel jugement par l'opinion publique. Refuser catégoriquement le jugement des autres est symptomatique de la personne touchée par le trouble de l'obsession du pouvoir. Fait que moi qui refuse que tu me dis que je suis de la merde puis que je suis pas bonne, moi qui refuse de me faire traiter comme de la merde, de me faire manquer de respect, parce que je refuse pas que vous aimez pas ce que je fais. Je refuse de me faire manquer de respect. Je refuse de me faire traiter que je suis de la merde, de me faire dire que je suis juste une bonne à rien. OK? Parce qu'il y a du monde qui m'aime. Il y a du monde qui trouve que je suis bonne. Moi, je trouve que je suis bonne, puis tu sais quoi? Dans l'amour de soi, là, le plus important, là, c'est que tu t'aimes toi-même. L'opinion des autres, on s'en calisse. C'est pas une obsession de pouvoir. Le pouvoir, c'est toi qui veux que je me sente comme de la merde pour qu'enfin, toi, tu te sentes comme t'as de la valeur. C'est drôle, hein? Anyway, puisque seule sa vision représente la vérité, ouais, parce que ta vision représente ta vérité. Si toi, et ta vision, elle est représentée par tes croyances, tes limitations. Fait que si toi, t'es pas quelqu'un qui aime ça faire des vidéos, comme je peux voir, tu préfères venir spammer mes commentaires au lieu de faire une vidéo sur Facebook qui vient en parler. Déjà, en partant, t'es même pas à mon niveau, là. OK? En partant, si on parle de confiance à parler à l'écran, je suis déjà plus supérieure que toi de ce côté-là. En tant qu'être humain, personne n'est supérieur l'un de l'autre. On est toutes la même affaire. Ceci dit, toi, tu vas me partager ça sur ma page au lieu de juste faire une vidéo à mon sujet. Pourquoi? Pourquoi? Tu crois pire que parler si tu fais une vidéo sur ta page à la place de venir spammer ma page? Parce que tu sais que si ton but c'est de venir me faire sentir comme de la merde, de me faire sentir comme une moins de rien, de me faire sentir comme je n'ai pas de valeur, de me faire sentir, de me faire douter de moi-même, ça c'est les narcissiques qui font ça en passant, ben ça marchera pas parce que justement, le but d'aller en coaching, c'est de reprendre confiance sur soi, de reprendre son pouvoir parce qu'on l'a donné à tout le monde notre pouvoir. Mais là, toi, c'est toi qui es obsédé par le pouvoir. Parce que tu dis, oh my god, j'ai pas de contrôle sur elle. Excusez, j'ai un cheveu dans les yeux. Bon. J'ai pas de contrôle sur elle, donc la seule affaire que je peux faire, c'est d'essayer de la rabaisser, puis qu'elle, elle se sente pas bien, puis qu'elle arrête de se mettre sur son trône. Parce que moi, je suis pas capable de mettre sur mon trône. Puis quand elle se met sur son fucking trône, ben moi, je dis que c'est elle qui se pense supérieure à moi, parce que la réalité, c'est que moi, je me sens inférieure à elle. Quand elle dit, moi, je suis bonne, ben moi, je suis pas capable de dire que je suis bonne, fait que je veux qu'elle arrête de dire qu'elle est bonne parce que ça me dérange, parce que moi, je suis pas capable de le faire. Fait qu'en place, toi, t'es obsédé à venir essayer que les autres redescendent à ton niveau, qui est de la merde en passant. Puisque seule sa vision représente la vérité, il n'est pas alors nécessaire d'entendre les idées et objections des autres personnes. Ben, je les entends, vos idées. Je suis pas obligée d'être d'accord avec vos idées, comme vous n'êtes pas d'accord avec les miennes. Tes objections, c'est-tu toi qui payes mes factures? Non. Donc, pourquoi est-ce que tes objections, je devrais les écouter? Parce que vois-tu, si c'était à cause des objections de tout le monde qui m'haïsse, ben, je serais 6 pieds sous terre. Mes enfants n'auraient plus de mère. Bonne affaire, j'ai pas écouté les objections et les idées des autres personnes qui fitaient pas ma vision de la vie. Puis si c'était de la vision et des objections de tout le monde qui dit « Mes oreilles saignent quand je t'écoute », ma musique, elle serait pas sur Spotify avec 17 000 vues en ce moment, 17 000 streaming. Vois-tu? C'est moi qui est obsédé par le pouvoir. Je suis obsédée à reprendre mon pouvoir. Parce que toute ma vie, je donnais mon pouvoir à tout le monde, puis je me donnais à tout le monde. En quoi c'est un problème? Oh, je te donne plus de pouvoir. Ben Chris, prends ton assis de pouvoir, puis va faire comme moi. Chris, aime-toi, puis laisse le jugement des autres faire. C'est les autres qui veulent avoir du pouvoir sur moi en venant me faire douter de moi. Puis généralement, ça marche quand tu es codépendante. Mais l'affaire, c'est que quand tu as été coaché par moi, puis que tu as pris ta valeur, puis que tu vois ta valeur, puis tu dis « Oh my God! » Des affaires toxiques du monde qui me rabaisser ou me m'élever, fuck that shit.
Tu m'appelleras, tu me traiteras, tu me diagnostiqueras de ce que tu veux, ma chère. Oh non, elle pense que j'ai un trouble! Allons voir les autres messages. Signe numéro 7. Une confiance aveugle en son jugement et un mépris social. En ayant une confiance en elle extrêmement haute. Gros problème. La personnalité atteinte du syndrome du bris. Bon là, on est rendu avec un autre nom de syndrome, là. C'est quand même pas pire. L'autre, on voyait que c'était fait avec un IA, les mots étaient tout croches. Mais là, on avait le syndrome de la personnalité, de pouvoir, whatever, trouble du pouvoir. Là, c'est le syndrome du bris. Est-ce que je n'ai pas de syndrome, genre? Parce que selon vous, là, moi, j'ai tous les syndromes possibles, là. Une chance que si je voudrais me faire diagnostiquer, j'irai voir un docteur, pas toi. Anyway, ce constat comme étant toujours dans le vrai. Pour moi, je suis dans le vrai pour moi, parce que tout ce que je fais fonctionne pour moi. T'es pas obligé de me croire, t'es pas obligé de faire comme moi, parce que la réalité, c'est avec la loi d'assomption. Ce que tu assumes être vrai est vrai pour toi. Fait pourquoi est-ce que moi, c'est pas juste des assumptions, avec toute l'expérience de vie que j'ai, qui a prouvé ce que je crois, pourquoi est-ce que je croirais pas en ce que je crois? Pourtant, je l'ai vécu. Ce que j'ai pensé, je l'ai vécu. Moi, je crois en moi. Quelqu'un qui a une extrême haute confiance en elle, elle se considère comme étant dans le vrai parce que ça marche pour elle, Chris. Elle considère avoir des expériences, des connaissances, des expériences plus riches et classées comme supérieures à celles des autres. Bon, j'ai jamais dit que t'es supérieure, mais plus riche, oui. Si t'es assis chez vous, là, le matin, tu te lèves, t'es pressé, tu vas travailler 9 à 5, tu te reviens chez vous, tu manges, tu regardes ta TV, tu vas te prendre ta douche, tu vas te coucher. Tu fais ça pendant 40 ans de vie. 40 ans, tous les mercredis, tu regardes ta TV, là. Mercredi, c'est une émission, c'est l'occupation double, man! À 10h, faut que je regarde des nouvelles! Mec, tu fais jamais partie des nouvelles. La différence entre moi qui étais là en roulotte, qui a fait le tour des États-Unis, qui montre le monde à mes enfants, un pas à la fois, qui a vécu en roulotte, qui a vécu dans un loyer, qui a vécu dans une grosse maison de 4 000 pieds carrés, qui a été propriétaire, qui a eu 700 000 $, qui a eu moins 200 $. Tu vas me dire que ma vie n'est pas plus riche que quelqu'un qui a toujours eu son 40 000 $ par année, puis qui fait son 9 à 5, qui va se coucher, qui regarde son émission. Tu peux pas venir me dire que ma vie n'est pas plus riche. En frais d'expérience de vie. Mais vois-tu, moi, c'était mon rêve d'avoir une vie riche en expérience. Si toi, tu veux rester stable et toujours chez vous, à faire toujours la même affaire pendant 40-50 ans, t'as le droit. C'est fucking plate pour moi. Moi, c'est pas la vie que je veux. Moi, je veux une vie riche d'expérience. Je l'ai déjà fait regarder la TV pendant des heures, pendant des années. J'ai déjà fait travailler tous les jours. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Je l'ai fait. Been there, done that. Fait que moi, voyager, c'est riche. La culture, c'est riche. Apprendre sur différentes cultures, différentes mœurs, différentes traditions, sur différentes personnes, c'est riche. Le supérieur, j'ai jamais dit c'est supérieur aux autres, c'est mes rêves à moi. Si c'est pas tes rêves, ça sert à rien que tu suives ce que moi je fais, c'est pas tes fucking rêves. Par contre, si toi tu te sens inférieur, tu vas me qualifier de supérieur. Elle se pense. Elle se pense supérieure. J'ai jamais dit que j'étais supérieure. Plus riche en frais d'expérience, oui. Et de connaissances, oui. Je vous apprends des affaires que vous connaissez même pas ici. Vous venez rire de moi. Ben, si tu connais pas la loi de l'attraction, moi je la connais, donc j'ai plus d'expérience et j'ai plus de connaissances que toi, ma chère. C'est pas un mensonge. Il est où le mensonge là-dedans? Donc, fais uniquement confiance à son seul opinion. Non, je fais confiance aux gens qui ont ce que je veux. Fait que si toi, tu connais pas la loi de l'attraction, puis que t'as pas la vie de mes rêves, ben j'irai pas te suivre et écouter ce que tu as à dire, parce que c'est pas la vie de mes rêves que tu vis. T'es déjà limité ici, c'est même pas comme... Si tu dis qu'il y a des limitations, ben moi, c'est sûr que je t'écouterai pas. Moi, d'écouter la personne qui a des millions de dollars, la personne qui vit la vie que moi, je désire. Parce qu'elle, elle a la map où est-ce que moi, je m'en vais. Toi, non. C'est pas être supérieur, c'est que tes expériences sont pas assez parce que tu n'es pas où que moi, je veux être. C'est pas clair, c'est assez clair, là. Pas parce que je suis supérieur, c'est parce que t'as pas la vie que je veux. Si t'as la vie que je veux, Chris, moi, aller apprendre de toi. Comment tu penses que j'ai appris la loi de l'attraction? J'ai appris le coaching, puis le mindset, puis les affaires d'argent? En regardant du monde, en étant inspiré par du monde, en payant ben shitload de l'argent sur du monde que je t'ai inspiré. On fait un partie 2.